chers étudiants, on ne peut pas vous imaginer quelle joie vous m'apportez. Parce que ces moments-là sont forts, ces moments-là sont grands. Et je remercie les collègues, vous voyez, les collègues, les enseignants, les étudiants et les amis. Quelle belle fraternité. L'expérience personnelle s'inscrit dans une dimension collective. C'est pourquoi les apports des uns et des autres est primordial et qu'il est nécessaire de regarder l'avenir en se tournant vers ce passé qui ne passe pas. L'esclavage n'est pas le fait d'une nation, mais concerne plusieurs continents. Et de par là même, cette dimension mondiale nous invite à dépasser la fragmentation et éviter l'écueil des rivalités provenant du sentiment de non-reconnaissance d'un groupe vis-à-vis d'un autre. Nous sommes tous les héritiers de cette histoire qui ne peut passer. Martin Luther King avait fait un rêve qu'un jour, sur les collines de Terre Rouge et de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Cela fait partie d'un élément essentiel du projet de société tel que je la vois. J'ai comme le sentiment que nous pouvons y arriver. Et vous, est-ce que vous y croyez? Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour ce premier gala. Association Rêve. C'est beau, un rêve. Rassemblement estudiantin vers l'excellence. Et je crois que c'est évocateur, c'est puissant, l'excellence. Et nous ne pouvons qu'adhérer à cette démarche. Preuve en est, eh bien, nous sortons très peu souvent nos toges pour la circonstance. Nous sommes heureux aujourd'hui de sortir de l'institution. Et dans le discours du doyen, il a parlé du rôle de l'université, de l'insertion professionnelle, car nous, enseignants, nous sommes particulièrement soucieux de l'avenir des jeunes qu'on nous a confiés. Et quelque part, eh bien, nous accordons beaucoup d'importance à leur réussite universitaire, mais aussi à leur insertion. Alors, aussi, il a parlé des pères fondateurs de cette institution qui a traversé et qui traverse encore quelques tumultes. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Et quelque part, eh bien, il a parlé d'enseignants, Thésaurus, Longa, Edenval, Isaac, qui ont été de véritables pionniers, Julien Mérillon qui est ici présent, Labajotte, autant Marc Dissy qui est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps. Donc ces enseignants qui ont été des poteaux mitants. Premier gala, on peut déjà dire première réussite. Donc j'appelle à côté de moi la présidente Hélène Le Budon, présidente de l'association Rêve. Monsieur le professeur Antoine Delcroix, représentant de la présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane, vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire. Monsieur le professeur Roland Thésaurus, ancien président de l'Université des Antilles et de la Guyane, père fondateur de l'Université des Antilles et de la Guyane. Madame Edenval Dany, veuve de monsieur le professeur Éric Edenval, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques. Monsieur le professeur Jean-Gabriel Montauban, doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe. Mesdames et messieurs, les enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers amis, chers invités en vos grades et qualités, bonsoir. Selon la croyance populaire, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui veulent les pousser. Pour notre part, nous, Association du Rassemblement estudiantin vers l'excellence en sciences juridiques et économiques, sommes convaincus, malgré un constat malheureux, relayé sans cesse par les médias, que c'est à la jeunesse d'impulser le souffle nouveau d'un lendemain meilleur, tant personnel que sociétal, qu'il appartient à chaque jeune, avec l'aide de ceux qui l'entourent, de se poser les bonnes questions et de se prendre en main, afin de préparer dans les meilleures conditions le futur qui s'offre à lui. En 1982, l'Université des Antilles et de la Guyane, et à travers elle, l'UFR des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe, voyait le jour sur le campus de Fouillol. 30 ans d'histoire, 30 ans de savoir, 30 ans de combat, 30 ans de transmission.
En dépit de tout cela, nous, étudiants de cette université et héritiers de ce combat, avons le sentiment que cette institution, malgré ses nombreuses réussites, n'a pas encore pris pleinement sa place au sein de notre université guadeloupéenne, de notre société guadeloupéenne, pardon. Du moins, pas celle qui lui revient de droit. À cela, il faut ajouter l'inquiétude générée par le contexte socio-économique actuel de la Guadeloupe. Serait-ce dû à notre individualisme grandissant, au manque d'intérêt que nous portons à nos institutions? Quoi qu'il en soit, nous avons un combat à poursuivre et une chose est sûre, une Guadeloupe à bâtir. Contrebalancer la tendance est la raison pour laquelle l'association Rêve SJE a été créée. Nous ne pourrons peut-être pas agir de manière à toucher l'ensemble des jeunes de ce département, mais nous essaierons, à travers nos actions, de sensibiliser les 2200 étudiants de notre faculté et tous ceux qui contribuent quotidiennement à son rayonnement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre une décision et le seul choix que nous ayons est celui de la réussite, tant individuelle que collective. Chers amis, chers invités, vous avez autour de vous aujourd'hui des jeunes, ambitieux, motivés, qui comptent sur vous pour les aider à pousser les portes de cet avenir qui s'ouvre à eux. Au nom de l'association du Rassemblement estudiantin vers l'excellence en sciences juridiques et économiques, je vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Alors, c'est vrai que le discours de la présidente est fort, c'est un discours concret. Donc, nous aimons ces terminologies-là, ces concepts ambitieux. Et c'est vrai que l'université est restée particulièrement discrète. On a sillonné les années comme ça, on n'aimait pas faire trop de publicité. Et quelque part, eh bien, peut-être que nous avons perdu, à mon avis, là, en termes de crédibilité. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je crois que cette initiative-là dénote bien cet intérêt. D'un autre côté, je vous dirais aussi très honnêtement, et je vais vous le confesser, que Madame la Présidente est également une jeune mère et que nous estimons, nous qui essayons de l'entourer de notre mieux, que la place d'une maman, c'est aussi, autant que faire se peut, près de ses enfants. Mais ne lui dites pas que je vous ai dit ça, parce que je pense qu'elle m'en voudrait. Bien entendu, tout ne doit pas être peint en rose, tout ne sera pas facile dans les mois et les années qui viennent, mais cela ne l'a jamais été, à vrai dire, dans les 30 années d'existence de l'UAG. Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'enseignement supérieur a pris un grand virage, notamment au cours des 10 à 15 dernières années aux Antilles et en Guyane. Je vais vous le dire en quelques chiffres. Une université française, c'est environ 60% des étudiants en premier cycle, en cycle de licence, et 40% des étudiants en second et troisième cycle. Eh bien, depuis 2 années, c'est exactement la proportion d'étudiants à l'UAG qui a donc rejoint ce qu'est une université standard française du point de vue de la répartition de ces étudiants en fonction des cycles. Pour le dire encore plus concrètement, nous délivrons dans cette université plus de 1000 licences par an, plus de 700 masters, plus de 2000 diplômes d'État chaque année, juste pour vous dire à quel point nous avons monté en puissance dans les niveaux les plus élevés. En 2006-2007, ce n'est pas si loin, nous ne délivrerions que 300 masters au total, 700 actuellement. Donc on va passer maintenant à une intervention donc, du parrain de notre cérémonie, choisie d'ailleurs par les étudiants, et notamment par l'association. Et j'appelle Chris, un ancien de nos étudiants avec un parcours ô combien remarquable, qui va faire d'ailleurs 2 interventions, donc une première, se présentant en tant que parrain, et ensuite va nous parler un peu de son parcours en tant qu'étudiant et ensuite dans sa vie professionnelle. Mademoiselle la présidente de l'association Rêve, Monsieur le doyen, Monsieur le représentant de la présidente de l'UAG, Messieurs, dames les invités en vos grades et qualités,
les étudiants. Bonsoir. Alors tout d'abord, je vais dire ma fierté d'être ici ce soir, remercier Hélène et tous les membres de l'association Rêve de m'avoir choisi comme parrain. Je vous remercie parce que je me rappelle de façon un peu émue de mes années en tant qu'étudiant à Fouillol, puisque je vais intervenir également en tant qu'ancien étudiant de la faculté sciences juridiques et économiques, pardon. Non seulement je me souviens de toutes les connaissances acquises de façon fort studieuse, et jamais je n'ai raté une heure de cours, n'est-ce pas, monsieur Montauban? Mais je me souviens également d'une aventure toute particulière que j'ai vécue en 2003 à l'UAG. C'était une grève qui avait commencé avec le personnel administratif, qui dénonçait une situation de contrat précaire qui existait au sein de l'université. Et les étudiants ont pris également la cause pour eux, et il y a eu une unité, une solidarité qui s'est créée autour de ce mouvement entre le corps professoral, les agents administratifs et les étudiants, qui a mené, si on veut, était le porte-parole en tout cas du soutien étudiant par rapport à cette grève. Et bon, on a obtenu satisfaction suite à ce mouvement, mais je pense que le plus important que je retiens et qu'il y a à retenir de façon générale, c'est cet élan de solidarité qu'il y a eu entre tous. Et il y a eu, à partir de ce moment, je pense, quelque chose qui a changé à Fouillol. Et aujourd'hui, en toute humilité, je pense que cet esprit de solidarité, de collectif, d'étudiants, de professeurs, de toute la communauté de l'université qui se réunit de façon solidaire et qui va vers un même but, c'est un peu cet esprit que je retrouve dans l'initiative de l'association Rêve. Donc je souhaite toute la réussite à cette association, une longue vie, et je veux encore féliciter les jeunes. Bravo à vous, parce que c'est déjà une réussite que cette association existe. Il est dommage d'ailleurs que cette histoire ne soit pas connue et qu'elle ne soit pas toujours versée au débat. La place actuelle de la faculté de droit et sciences économiques, il faut le dire, est décisive. Et cette place, aujourd'hui quantitativement importante, l'a été aussi à l'origine, et on peut considérer la faculté de droit comme la matrice à partir de laquelle l'enseignement supérieur s'est développé dans notre région. Tout commence le 20 janvier 1883 par un décret qui institue l'école de droit en Martinique. Ne voulant pas rester en marge, les professionnels du droit font pression sur le gouverneur et le conseil général pour que soient organisés des cours dans la colonie de Guadeloupe. Ce sera chose faite, et notamment, j'ai ce nom en mémoire, Maître Pierre Mathieu, qui fut avocat, qui fut maire de Bémao, et qui fut aussi surtout le premier président de l'établissement public régional de Guadeloupe, une personnalité politique de premier plan, qui aura suivi les cours de cette école de droit dispensée à Basse-Terre à l'époque, ensuite après un parcours qu'il effectua en Martinique et à la faculté de droit de Paris. L'accès au savoir est le cœur des préoccupations d'une élite de couleur qui émarge de la nuit coloniale. Des noms comme Égésip Légitimus, Achille René Braneuf, Gratien Glandas, Lénis Blanche symbolisent cette évolution de la société, cette prise de responsabilité par le savoir et la connaissance. L'institution universitaire est donc au cœur de cette émulation. Son émergence est dialectiquement liée à la constitution d'une élite noire intellectuelle.
Alors, il me paraît important de parler des hommes qui, à cette période, vont contribuer largement à l'implantation de l'université. Et le premier d'entre eux, c'est Henri Vizioz. Henri Vizioz, qui était professeur à l'université de Bordeaux et qui, après le décret de 1947, est envoyé en Martinique et en Guadeloupe pour assurer l'implantation. Et l'histoire d'Henri Vizioz est assez singulière, de la mesure où, après son séjour en Guadeloupe et en Martinique, en 1948, il prend l'avion pour retourner à Bordeaux, le fameux Latécoère 631, qui n'arrivera jamais à Bordeaux. Ainsi périt Henri Vizioz. Et du coup, l'école de droit va prendre le nom d'Institut Vizioz, l'Institut Henri Vizioz, qui aura donc son siège en Martinique et son annexe en Guadeloupe. Donc c'est le premier personnage central de la construction de cette université. Deux événements vont marquer fortement l'institution. Premier événement, ce sont les émeutes de mai 1967 qui, vous le savez, vont avoir un impact extrêmement fort sur la jeunesse notamment, puisque des étudiants sont arrêtés. Des étudiants sont emprisonnés à l'occasion de ces événements, et en particulier, l'un d'entre eux qui jouerait un rôle d'animateur extrêmement important, qui est décédé récemment, il s'agit de Jean-Claude Courbet. Cet événement va marquer une forme de prise de conscience des étudiants du rôle qu'ils ont à jouer dans la société. Et dès lors, il y a une véritable, on peut dire un véritable chevillage entre la faculté, on peut l'appeler la faculté, l'Institut Vizioz, c'est comme ça qu'on l'appelait, et le mouvement social guadeloupéen. Le deuxième événement, ce sont bien évidemment les événements de mai 1968 en France. Alors l'écho n'est pas le même, puisque, si vous voulez, on n'est pas à l'heure d'Internet comme aujourd'hui, où on était informé le jour des événements. Il n'empêche que les échos parviennent et progressivement, la mobilisation se fait. Et à partir de là, les étudiants, les enseignants décident de saisir l'opportunité pour affirmer davantage l'université. Et c'est à cette occasion donc que la revendication pour la construction d'une université des Antilles et de la Guyane est formulée de façon très claire et très nette. Et la création du centre universitaire des Antilles et de la Guyane le 31 juillet 1970 va aplanir les doutes, puisque pour la première fois, les 4 UER sont reconnus et par conséquent, l'UER de droit Guadeloupe est définitivement consacré par cette décision, ce décret du 31 juillet 1970. Voilà donc cette ce nouveau démarrage, ce nouveau départ, et aussi avec une nouvelle génération d'enseignants. Et on les a cités tout à l'heure: Roland Tesoros, Éric Edenval, Guy Longa, Éric Nabajot. Je voudrais les encourager à continuer ce qu'ils ont commencé. Et quand vous venez en première année, généralement, on vous dit le droit mène à tout à condition d'en sortir. Alors je vous souhaite d'aller à tout et d'en sortir assez vite, c'est-à-dire dans les 4 ou 5 années que l'on vous donne. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un juriste n'est vraiment efficace que quand il comprend qu'il est un mécanicien pour résoudre les problèmes qu'on lui propose. Plus c'est compliqué, plus il facture lourdement, c'est surtout ça. Mais il faut qu'il soit cultivé, il faut qu'il soit ouvert, à la science politique, ouvert à l'économie. Et c'est peut-être ce qui est le plus touchant pour nous, et je le dis, je suis content de le dire en dernier, content pour ce qui nous rend heureux, nous les enseignants, c'est de se dire que voilà, dans notre association, non seulement il y a la place pour tout le monde, mais il y a aussi l'occasion donnée, rêver à tout le monde, de briller et d'être les lumières que nous, on aurait voulu créer pour ce pays et pour le reste du monde, puisqu'on part d'ici,
On ne sait pas si on reste ici, mais pour nous, ça part d'ici, de cette fac-là, de cette université-là. Bon courage, bon vent. Alors, pour organiser cette manifestation, nous avons disposé de temps très courts. Le gala a été organisé en l'espace de 2 mois. Et ce gala n'a pu être réalisé que parce que, au sein de l'association, nous avions une équipe de jeunes volontaires et solidaires. Donc, je suis représentante de l'association et je demande aux adhérents de l'association de venir me rejoindre sur le podium. Enfin, sur la scène. S'il vous plaît. Donc l'association Revez JE compte aujourd'hui 43 adhérents. Mais passez devant. De 43. Alors, comme je vous le disais, pour organiser ce gala, le délai était très court, mais nous avons aussi eu des adultes volontaires qui, sans hésiter, ont accepté de nous accompagner pour réaliser ce projet. Je veux parler de notre cher doyen, M. Jean-Gabriel Montauban, qui, dès le moment où on s'est présenté à lui, sans hésiter, il nous a dit, la phrase a été clé. C'est votre initiative, je vous donne le feu vert, mais faites les choses bien. Je veux que cela se fasse bien. Et faites-le avec votre cœur, parce que quand on fait les choses avec le cœur, cela se passe bien et on ne récolte pas. Merci, M. Montauban. Nous tenons aussi à remercier la présidente de l'UAG, qui n'est pas présente ce soir, mais qui nous a accordé son soutien. Nous tenons à remercier notre parrain, Chris, qui a dû s'absenter, et notre marraine, Madame Justine Bénin, deuxième vice-présidente du conseil régional, présidente de l'école de la seconde chance. Bonsoir. Bah oui, tant qu'à faire, quand on a Fredé, on va pas s'en priver.
que pas ici, vous. Fais-moi trapper vos chaises, 40 pour fou. T'as dit toujours moi love, vous pouvez pas retrouver ça. Mais chérie, oh chérie, où ton nom aussi, moi parle à moi, jaloux que moi. C'est vous seulement qui connaissez moi bien. Trop longtemps, ça fait en nous comme machine nous bien. On nous restait bien. Y'a pas connaître qu'à nous j'arrive, qu'à nous j'assis pas, c'est ça qui cache un peu nous. Mais y'en fait pas laisser nous vivre, c'est nous respirer, y'en fait séparer nous. Mais y'en fait continuer de travailler, y'en c'est plaisir, y'en regarder, y'en parler de tout l'homme oublie, y'en quitte tout ça, y'en chérie, chérie, chérie. Où ton nom aussi, moi parle à moi, jaloux que moi. C'est vous seulement qui connaissez moi bien. Trop longtemps, ça fait en nous qu'à marcher nous bien. Et on nous restait bien. Faut pardonner-moi si on pas toujours qu'à faire plaisir. C'est pour vous tous celles que j'aime moi, qu'à vivre gentil. You get these and please keep sad for your river. Démoli, tout ça nous lit, toute la nuit. Mais si you dit gardez-moi souris. Mais chérie, où ton nom aussi, moi parle à mon jaloux que moi. C'est vous seulement qui connaissez moins bien. Trop longtemps, oui trop longtemps. Ça fait en nous qu'à marcher nous bien. On nous restait bien. Et là c'est à vous tous. Oh 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 oh. Ça c'est la première partie. Oh 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 oh. Et ça c'est la deuxième. Et maintenant c'est à vous. Oh. Alors les étudiants sont timides, je sais, mais je sais que les parents sont super dynamiques ce soir. Donc on va refaire la même. Oh oh oh. Trop longtemps yo qu'à parler si nous. Merci beaucoup. Quand la mamie babou, il donne qu'à faire attention, maman avait t'a dit, chahier en consultation. De retourner vers midi, et deviner comme maman dit. Mamie Alzheimer, anti-maman souple, dit docteur, y'a ses gars font des bêtises. Mamie papa là, souple, pas y'en va faire. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre le riz et le vie. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. Anti-maman souple, dit docteur, y'a ses gars font des bêtises. Mamie papa là, souple, pas y'en va faire. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre le riz et le vie. On va qu'à comprendre, je maladie la savine, et yo dis-moi ça. On comprend c'était un poisson d'avril, on pas bise ça. On va vite manger un poisson sorti, mamie. Pas ni longtemps, de présenter mon chapitre, mais docteur dit ou pas qu'à même songer. L'envoi nous t'es dit, vous n'en faites pas quoi qu'il a oublié. Papa carrière, ni loup, ne pas penser si on tiché. Il parle en café, puis nous. Ou pas ça, ni mi artiste qui a posé les sons qui nous, mamie. Maman dit docteur dit, mamie, y'a Alzheimer. Anti-maman souple, dit docteur, y'a ses gars font des bêtises. Mamie, papa la souple, pas y'en va faire. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre le riz qui les vit. Maman dit docteur dit, mamie, y'a Alzheimer. Anti-maman souple, dit docteur, y'a ses gars font des bêtises. Mamie, papa la souple, pas y'en va faire. Même si ces jours-là, dis docteur, n'en fais pas de diagnostic là, ça, il va connaître forme solide là, ça. En la physique, les victoire, mais c'est ça, il t'est mis à ça, mamie. Ainsi va la vie, tout le monde gagne, oublie. En ça, pour beaucoup parler, les éthiques cassent la vie, ouais. Où ça, je dis, pour gars, ça va. En ce terrain, pour moi, mettre la niveau, t'as encore interdit, on est ferme, pour médicaments. Parce que y'en pas contratique, à quoi ça, docteur, l'a dit. Maman dit, docteur, dit, mamie, Alzheimer. Quand dit, maman, souple, dit, docteur, y'a ses gars, pour des
bêtises. Mamie, papa, la souple et pas y'en va faire. Même si ces jours-là, on va y confondre l'orique et les filles. Maman dit docteur, si ma prière, c'est humain. Anti maman souple, si docteur, y'a ces gars qui font des bêtises. Mamie, papa, la souple et pas y'en va faire. Même si ces jours-là, on va y confondre l'orique et les filles. What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world? It's Jeff Williams. And Jay Lang. You're listening to CC Mixer. It's always in the Composure on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool. On n'a rien entendu. Allez, faut chanter plus fort que ça. On y va, on est reparti.